Oui, bonsoir à tous, une nouvelle fois de plus. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à ceux également qui nous suivent depuis longtemps. Bon, je crois qu'on a terminé la formation HTML, CSS. Bon, c'est ce que je constate, on a fait beaucoup de choses, je crois que c'est assez bon. Par la suite, s'il y a d'autres trucs à ajouter, on reviendra dessus. Maintenant, bon, ce soir, j'ai décidé de vous partager un thème par rapport auquel j'explique aujourd'hui à un ami à moi. Bon, je lui ai expliqué un peu la différence, mais ce que je me rends compte, voilà, beaucoup souhaitent se lancer dans la programmation, le développement web, sans vraiment savoir où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire, pourquoi je suis là. Je suis pas juste là-bas parce que bon, c'est la route à tracer. Alors qu'en tant qu'informaticien, chacun a un domaine spécifique qu'il doit suivre qui est bon pour lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire ce cours. Aujourd'hui, le thème, on ne va pas coder, on va juste discuter. Aujourd'hui, on va parler du front-end, le back-end, le designer, et il y a une différence entre développeur et programmeur. Et il y a une différence centrale aussi qui est le full stack. Pour ce faire, je vous ai apporté une image. Déjà, au niveau du développement web, on a deux types de catégories. On a trois, mais bon, il y en a deux principales. Ici, on a le front-end et le back-end. Le front-end, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a fait. Par exemple, ici, vous voyez, on a mis CSS, HTML, alors qu'il y en a d'autres. Le front-end, c'est la programmation bien le développement web côté client. Ça veut dire ce que le client voit devant lui. Par exemple, le site qu'on a codé, les interactions qu'on fait, tous ces trucs qui se passent quand vous êtes sur votre navigateur et que vous voyez. Voilà, tous ces trucs que vous voyez à l'écran, par exemple l'affichage d'un site, un site qui est joli, le design, ça a été codé par un développeur front-end. Le front-end est l'interface graphique que vous avez entre vous. Ça, les développeurs qui s'occupent de ça, on les appelle les front-end. Maintenant, des back-end, c'est la programmation web côté serveur. C'est-à-dire, par exemple, nous, on a codé notre site, le site sur la vidéo précédente que je vous invite à voir. Imaginons, par exemple, là-bas, on a un système pour prendre les pizzas, pour faire tout, créer des comptes aux utilisateurs, sauvegarder des bases de données. La personne qui gère ça, on peut dire c'est un développeur back-end. Puisque le back-end, c'est rendre un site. C'est ce que l'utilisateur ne voit pas, en fait. Les actions qui sont gérées en dehors de ce que l'utilisateur voit. Le back-end, c'est genre un système de paiement, tout ça, comment sont traitées les données lorsqu'on crée un truc, on a une requête, tout ça. Maintenant, les deux, il y a les développeurs front-end, chacun sa spécialité. Maintenant, des gens peuvent faire les deux. On peut tout à fait être front-end et back-end. Mais il y a des développeurs front-end qui ne sont pas back-end. Mais pour faire du back-end PHP, on a forcément besoin de HTML, CSS et souvent d'autres langages. Maintenant, je vais vous montrer quelques langages. Ici, vous voyez, on a cette image qui est là. Voilà. Ici, vous voyez, ici, on a mis front-end language. C'est en anglais. Front-end, c'est client-side, côté client. Back-end, c'est côté serveur. Si on a user interaction avec l'utilisateur, visual aspect et les principaux langages sont ici. Maintenant, HTML, CSS, JavaScript a des frameworks. Un framework que je rappelle, c'est une librairie de fonctions déjà écrites. Par exemple, comme React. Vous voyez, ici, c'est le top des langages. Les langages de programmation. Il y a React, JavaScript, CSS, HTML et Angular. Côté backend, on a vu JS. Côté backend, on a Vue.js. Vue.js qui est à la fois, je précise, front-end et backend. Puisque le JavaScript, là, les deux fonctionnalités. On peut faire du back-end, on peut faire du front-end à la fois. Maintenant, vous voyez ici, on a d'autres langages, Vue, jQuery, Swift. C'est de sachez que c'est des frameworks JavaScript. Peut-être dans la formation suivante, on fera JavaScript. Bon, on verra. Maintenant, il y a d'autres langages aussi, SAS, Swift, une infinité au fait. Au niveau du front-end, si vous voulez faire du front-end, vous concentrez sur React, JavaScript, CSS et ces langages. Maintenant, il y a d'autres aussi. Ici, ce qu'on remarque au niveau du back-end, la liste n'est pas exhaustive au fait. Vous voyez, tout ça, c'est des langages. On peut parfaitement faire un système Python, Go. C'est un langage utilisé par Google, je crois. On a Perl, on a Python, on a CDS, vous voyez. Il y a plein de trucs pour développer des sites. Back-end, on a une infinité. Sur nous, du front-end, on est un peu limité, mais il y en a une infinité. Chacun choisit son domaine. Et en fonction de la demande, vous pouvez choisir un langage particulier. Ici, JavaScript, vous voyez, ici, vous avez les tools les plus utilisés. Moi, perso, je préfère Python parce que Python, c'est assez simple. Si vous vouliez plutôt faire du back-end, je vous recommanderais de faire du Python d'abord, ensuite d'aborder des notions plus complexes. Mais pour apprendre le JavaScript, il faudra apprendre le HTML, le CSS. Vous voyez. Le JavaScript, on a un langage backend qui est Node côté serveur. Mais le JavaScript fait quasiment tout. Peut-être dans la formation suivante, on va le faire. Tout dépendra du nombre d'abonnés, vous voyez. Si vous voulez faire du front-end, vous pouvez commencer par apprendre HTML, CSS, JavaScript. Et ensuite apprendre React et Vue.js. Parce que ça, c'est simple. Parce que Angular, il est un peu compliqué. Maintenant, il y a un type qui englobe plus ces deux niveaux de développement web. On va aller voir ça. Ici, on a le best level. Vous voyez, ici on a le Full Stack Developer Skills. Actuellement, c'est la formation que je suis. Je me forme en autodidacte. Et dit bon,
j'essaye de voir la documentation des différents sites, j'essaye de me former personnellement. Maximum, j'ai 10 mois pour atteindre cet objectif. Mais bon, d'abord, full stack web, on a le full stack web, ça concerne cette partie. C'est 4. Maintenant, on a le. Ici, c'est concernant le développement mobile, je ne vais pas intégrer cette partie, pas pour le moment. Full stack web, vous voyez, on a les bases. D'abord, il faut apprendre front-end. Le full stack, un développeur full stack, il a à la fois front-end, back-end et gérer les bases de données. Si vous voyez front-end, vous pouvez mettre HTML, CSS, JavaScript, avoir un framework, maîtriser un des trucs. Maintenant, au niveau du style, vous avez des outils pour vous aider. Technologie, vous avez PHP, Node, Ruby, Java, Python, ASP. Ça, c'est les technologies utilisées pour rendre votre site technologique en fait dynamique, mais à la fois ayant un système en arrière-plan. Maintenant, au niveau des bases de données, vous choisissez. Le full stack, c'est un peu complexe. Vous êtes à la fois back-end et front-end. Vous voyez, si vous arrivez à ce niveau, en tout cas, vous êtes déjà bien avancé. Vous voyez, on a à peu près le même truc. Un front-end, full stack développeur, c'est front-end, back-end. Il gère les bases de données. DevOps, c'est au niveau de la sécurité. C'est administrer une base de données et il a des infrastructures, l'automatisation et plein de choses. C'est virtualiser des systèmes, c'est un Docker, il y a plein de trucs. Je vous invite vraiment à pousser la recherche. Maintenant aussi un full stack, on peut être full stack web, peut être full stack, il y a plein de trucs au fait. Il y a full stack web, JS, il y a full stack, il y a plein de domaines. Maintenant c'est à vous de voir là où vous plairez. Moi par exemple je choisis de commencer par le développement web, ensuite je fais du développement mobile. Vous voyez. C'est assez simple et je vous invite à pousser. Vraiment, mais vous n'êtes pas obligé de passer par là. Vous pouvez vous spécialiser juste en front-end, designer les interfaces graphiques. Ce n'est pas une question de je veux tant d'argent, ça c'est mieux. Ouais, chaque informaticien dans ce monde a son domaine au fait. On ne peut pas avoir tous. Il y en a qui sont polyvalents, d'autres comprennent mieux. D'autres, vous pouvez voir un développeur full stack, mais il est moins payé qu'un développeur front-end qui a de l'expérience. On peut voir quelqu'un qui est en front-end expérimenté, quelqu'un vient en peine à moins de 2 ans, il fait, c'est possible avec l'informatique. C'est votre cerveau qui vous limite seulement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait. Voilà, je crois que ça sera tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce cours. Maintenant, bon, la suite on verra. N'hésitez pas à partager. Ceux qui ne se sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner. Merci d'avoir suivi et à bientôt.